Salut, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle des savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de l'éleveur X. L'éleveur X, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être un frère, ça peut être n'importe qui. N'importe qui, l'éleveur X. L'éleveur X est un éleveur novice qui décide de s'engager dans l'élevage sans connaître les bases et aussi très ignorant de plusieurs facteurs. Il ignore plusieurs facteurs. L'éleveur X a fait sa commande de 500 sujets. À vous de choisir là-bas, ça peut être 500 sujets contre comme 500 sujets chers. Donc, l'éleveur X a fait sa commande de 500 sujets. Il a déjà construit son bâtiment. Il a fait la commande de 500 sujets. On lui donne une date. La date est que quoi? Les sujets doivent arriver dans un mois. On informe M. X, le livreur, l'entreprise de livraison de poussins de la zone. Informe M. X. Monsieur X, merci pour votre commande. Vous allez recevoir vos poussins dans un mois. Monsieur X prépare à la maison. Il attend les 1 mois à 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance. Monsieur X maintenant commence son vide sanitaire. Monsieur X finit son vide sanitaire 2 jours à 3 jours en avance. Et maintenant, on avait Monsieur X. Monsieur X, vos sujets vont venir demain. On avait M. X que vos sujets vont venir demain. M. X ne construit pas sa poussinière. Il attend demain. Et jour J, il est arrivé des poussins où il va construire sa poussinière. C'est le jour J que M. X va construire sa poussinière et déposer sa litière. Lorsque M. X dépose la litière, il va maintenant aller récupérer ses poussins. Ses poussins sont arrivés. M. X allait récupérer ses poussins pour les envoyer sur son site d'élevage. C'est à ce moment-là, l'arrivée des poussins, que M. X va laver le matériel. Et il ne prendra même pas la peine de désinfecter le matériel. Il a fini. M. X prend ses poussins et il dépose à l'intérieur de la poussinière sans faire un comptage. Il ne compte pas et il dépose là-bas. Donc il dépose la poussinière. Automatiquement, M. X prend l'aliment des sujets et il sert à manger au sujet. Lorsqu'il sert à manger au sujet, par la suite, il leur donne de l'eau à boire. Et pour finir, M. X range le reste du matériel dont il n'a pas eu besoin. Quelques minutes, quelques heures après, M. X constate des mortalités qui s'ensuivent. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 6 morts, 7 morts. M. X est paniqué de voir ces mortalités. Parce qu'il a investi de l'argent. Pour les 500 sujets, ce n'est pas petit. Maintenant, le soir, arrivé, M. X pas dormi parce qu'il a des travailleurs. Pas dormi parce qu'il a des travailleurs. Le travailleur, quant à lui, qu'est-ce que le travailleur fait? Il remplit les mangeoires. Pour ne pas faire plusieurs tours, il remplit les mangeoires. Il déborde et il sert à boire au sujet. Ces sujets, le connaissant, vont déféquer dans l'aliment, vont s'amuser, vont gaspiller, vont verser l'aliment par terre. Ils vont également mettre la litière dans l'eau à boire. Ils vont mettre les déjections. Matin, M. X, il se lève parce que après avoir fini de faire ça, chacun allait dormir. Le travail est en boss, il est dormi. M. X, le propriétaire de l'affaire, étant le boss également, est parti dormir. Le matin, il se lève. Comme il y a eu un bruit, les poussins étaient stressés, ils se sont entassés.
Compte tenu que M. X n'a pas cassé l'angle de sa poussinière, il y a eu un entassement et il y a eu assez de morts. Facilement, ils ont eu au moins 10 morts à une vingtaine de morts. Déjà, en comptabilité, déjà, ça fait déjà une trentaine de morts. Trentaine à quarantaine de morts. Donc, M. X faire ce même procédé jusqu'à une semaine, 2 semaines. Tantôt, il y a la source de chaleur qui manque. Tantôt, c'est l'aliment que le sujet ne consomme pas parce que ils prennent pas la peine d'enlever la déjection et servir un peu. Le sujet s'amuse dans l'aliment. Au niveau de la prophylaxie, M. X n'a aucune connaissance. Du premier jour jusqu'à 2 semaines, M. X ne fait que donner de l'eau simple. Le sujet étant très fragile, puisqu'ils ont fait des croisements, étant très fragile, à partir de la deuxième semaine, une maladie virale a attaqué ces sujets et mort s'ensuit. En 3 jours, M. X a perdu la moitié de ses sujets. Sur les 500, il a perdu près de 250 sujets. Ça reste à M. X que 250 sujets. Si vous avez écouté l'histoire de M. X, ça peut être vous comme ça peut être moi. Maintenant, passons aux bonnes pratiques après la pub. Qu'est-ce que M. X aurait dû faire avant l'arrivée des poussières? M. X aurait dû faire un vide sanitaire à 2 semaines avant l'arrivée des poussières, construire son bâtiment à quelques jours avant l'arrivée des poussières et désinfecter 2 à 3 jours avant l'arrivée des poussières et faire un préchauffage de 1 heure à 3 heures avant l'arrivée des poussières. Il devra aussi également désinfecter le matériel. Les poussins doivent arriver, venir trouver que tout est prêt. Déjà, lorsqu'il part chez son fournisseur de poussins, il doit lui-même vérifier là-bas en ouvrant légèrement les cartons et toucher, voir s'il n'y a pas de mort. S'il y a au moins 1 mort, 2 morts dans les cartons, le livreur est amené à changer ces morts. Maintenant, arrivé sur son site, en déposant dans la poussinière, les poussins, il doit faire un décompte, s'assurer que vraiment, et j'ai commandé 500 sujets. Est-ce que c'est 500 sujets que j'ai reçus? Maintenant, lorsqu'il finit de faire le décompte, il connaît le nombre. Comment il procède? Les sujets ont fait un long voyage. Souvent, il peut faire 2 jours, 1 jour, parce que les poussins peuvent tenir 1 jour. Les poussins peuvent tenir 2 jours sans manger, sans boire. Ils sont arrivés, ces poussins sont très stressés. Ils sont tellement stressés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les réhydrater. Pour cela, vous avez du sucre que vous avez mis dans leur eau à boire. Vous pouvez mettre un médicament dont son principe actif est le sorbitol. Généralement, les médicaments dont leur principe actif est le sorbitol sont des compléments alimentaires, c'est-à-dire à base de plantes naturelles. Vous avez la vigosine. Vous pouvez donner de la vigosine ou de l'eau à boire. Maintenant, lorsqu'il finit de faire ça, il finit de mettre ça dans leur eau à boire, soit le sucre, soit un médicament dont son principe actif est le sorbitol. Maintenant, il sert à boire au sujet. En se basant sur les paramètres, nombre de mangeoires, nombre d'abreuvoirs et les dimensions pour la poussinière. Lorsqu'il finit de faire ça, qu'est-ce qu'il devra faire? Il met de l'eau à boire, il attend 1 heure à 2 heures de temps. Si par exemple il a mis à 10 heures, donc il va faire 10 heures, 11 heures. Donc à 11h30, il pourra mettre ça et il pourra mettre l'aliment en bas des sujets. Ça veut dire que quoi? Tu mets l'eau d'abord pour les réhydrater, parce que si tu mets l'aliment, ce n'est pas bon. Il y a besoin qu'à soif. Tu ne vas pas venir lui donner l'aliment directement, c'est pour l'étouffer, c'est pour le tuer. Donc tu donnes l'eau à boire 1 heure. Tu donnes l'eau à boire d'abord, tu laisses à boire d'abord.
Et maintenant, 1 heure à 2 heures de temps après, je les sers à manger. Le lendemain, tu commences ta prophylaxie médicale. Maintenant, comme les poussins sont des êtres fragiles, donc chaque seconde, il faut être constamment dans la poussinière. Éviter que la source de chaleur ne manque. Donc, être constamment dans la poussinière, servir à volonté la nourriture au sujet, mais mettre juste un peu d'aliment. Il ne faut pas se débarrasser de ça pour dire je vais remplir les mangeoires pour ne pas que je fasse le tout. C'est un peu de votre aliment dans les mangeoires et constamment tu passes, tu enlèves les déjections, la litière dans l'aliment, etc. Tu tries. Il faut que l'aliment soit toujours propre parce que si c'est sale, ils ne vont pas manger. Donc tu passes constamment, tu enlèves, tu tries, tu enlèves tout ce qui est déjection. Dans les eaux à boire également, tu enlèves les déjections, tu enlèves la litière, etc. Parce que comme on met à même le sol, donc les poussins vont marcher, vont chier dedans. Tant que tu ne fais pas ça, ils ne vont pas manger. Tu vas avoir toujours la croissance retardée. Il faut être là constamment. Et même dans la poussinière, il faut casser l'angle en mettant les contreplaqués dans les sangles. Les contreplaqués dans les angles. Donc, tu feras ça jusqu'à 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, vous n'allez pas dormir. C'est pas facile, mais vous n'allez pas dormir pendant les 2 semaines. Si vous faites ça, vous allez voir que vous n'allez pas avoir le même problème que Monsieur X. Car pendant la semaine de chauffage, on ne dort pas. Le bénéfice d'un éleveur réside dans le chauffage. Le bénéfice d'un éleveur réside dans le démarrage. Si vous prenez à la légère le chauffage, vous allez voir que vous allez perdre tout votre fond de démarrage. Ce conseil, ça sera pour les pondeuses comme pour les chairs. Des deux côtés, on applique ces deux méthodes. C'était Abdul Ravi Samassi. On ne pourra pas dire tout dans une seule vidéo. Abonne-toi à notre page YouTube si vraiment tu aimes notre vidéo parce que 80% des personnes nous suivent, non abonnés nous suivent, ils ne sont pas abonnés. C'est seulement que les 20% qui sont abonnés. Donc je les autres, les 80% à vous abonner. Et également, aidez-nous aussi en partageant. Car c'est vous les abonnés qui peuvent faire la publicité de cette chaîne en partageant les vidéos, en likant les vidéos, en vous abonnant. Si c'est fait, nous, comme récompense, on peut que vous donner et on peut que faire des vidéos vraiment instructives avec beaucoup d'informations. Merci, c'était Abdul Ravi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage, qualifié en ISCP, industrie agricole, alimentaire et chimie en production. Bisous à vous, à la prochaine.